Au Maroc, normalement, le premier-né, on l'appelle Mohamed. C'était comme ça. Comme je suis l'aîné, donc je suis Mohamed. Mon père lui-même était l'aîné, il s'appelait Mohamed. Et mon grand-père, etc. Bon, donc je suis Mohamed puissance 3. Je suis né au Maroc en 1952, dans la région de Taza, c'est une petite ville à l'est du Maroc. Et donc, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, j'étais tout le temps à la campagne. Et c'est à l'âge de 5 ans, justement, que mes parents m'ont mis à l'école coranique du village, disons, du hameau où on vivait. Dans une société musulmane et marocaine, forcément, vous êtes contaminé parce que la religion, elle est partout, dans la vie quotidienne. Ça veut dire que vous la respirez, la religion, vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez, vous l'entendez, vous êtes imbibé de religion. Ce n'est pas uniquement une croyance et une relation personnelle entre vous et je ne sais pas, un esprit ou un dieu ou je ne sais pas quoi, mais non, c'est vraiment toute la société qui est normée, qui est codifiée, tout ce que vous mangez, etc. Et c'est ça qui est pesant dans justement l'islam. Et c'est ça qui m'a fait fâcher avec l'islam. Le premier voyage hors du Maroc, j'étais encore élève au lycée, j'ai fait un voyage en Allemagne. On était accueillis par un jeune étudiant en médecine qui nous accompagnait justement pour ce voyage. Puis on est rentré tout simplement au premier restaurant allemand. Eh bien sûr, je voulais goûter à tout, parce que je suis ouvert et je voulais goûter la nourriture allemande pour comprendre comment, comment vivent et comment mangent les Allemands. Donc mon ouverture à cette époque-là, donc déjà au lycée, c'est d'abord d'oublier ces petites restrictions, ces interdits alimentaires. Je me militerai jusqu'au bout, malgré les procès, pour l'émancipation des musulmanes qui est maintenant française. Pour mes concitoyennes musulmanes en France, j'ai suffisamment subi le voile et toutes ses conséquences. Au Maroc, ma mère était voilée intégralement et elle en avait marre quand elle rentrait du marché en sueur et qu'elle devait enlever le voile intégral. Je vous assure qu'elle était en sueur, elle en avait ras-le-bol parce que la société lui imposait. Le voile intégral n'est jamais un choix des femmes. C'est pas vrai. C'est la société et l'islam qui l'impose. C'est le poids de la société, la pression de la société qui l'impose aux femmes. On a été classé tout de suite parce que islam, immigration, etc. Ça y est, on nous a collé une étiquette peut-être un petit peu anti-immigré. C'est pour ça que j'ai ajouté d'ailleurs toujours, je rappelais Pascal Youth, virgule, né Mohamed, pour que tous les gens disent ah tiens, celui-là quand même, il est né dans l'islam, il connaît. Hein. Ah, bien sûr, les gens maintenant aujourd'hui ils croient que nous sommes proches d'IFN, etc. Moi, je n'ai rien contre les gens qui viennent qui écrivent chez nous, qui étaient partis du FN. Nous ne sommes pas d'accord, mais justement, dans Riposte Laïque, nous sommes des esprits libres. Il y a de tout à Riposte Laïque, et pourtant, c'est parce que nous sommes respectueux de nos différences et qu'on les affiche clairement que nous sommes encore amis. Le voile, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa taille, il n'a qu'un sens aujourd'hui, c'est que celle qui me porte est musulmane et elle ne se reproduira pas avec vous. Elle se reproduira contre musulmans pour produire des musulmans, au détriment des autres communautés. C'est tout, c'est de la ségrégation, c'est de la séparation, c'est le creuset de fusion qu'on casse, c'est la France qu'on casse. Et moi, je veux que la France reste fidèle à ce qu'elle est et que je lègue aux générations futures cette belle France dont je suis très fier et que j'adore.